Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce soir pour notre soirée sportive. Déjà, je vous invite à suivre le sommaire. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose des informations d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News. Ligue des champions CAF. La prestation de la SEC Mimosa vous inspire-t-elle confiance pour la suite de la compétition? C'est la question LGT de ce soir. Excellente émission en compagnie de Marie-Christine Bogré et ses invités. Alors, dans l'émission de ce soir, on fera donc le débrief du match qui vient de s'achever, à savoir le match ASEC Mimosa Simba SC de la Tanzanie. Et aussi, on fera aussi le débrief de l'Afrobasket, des éliminatoires l'Afrobasket 2025 avec nos éléphants basketteurs. Pour ce plateau, je serai accompagné bien sûr de Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir à tous. De Coach Quadio Georges, bonsoir. Bonsoir MCB. Et de Coach Alain, bonsoir. Bonsoir. Alors, messieurs, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes prêts pour notre soirée sportive. On sera ensemble jusqu'à 22h, très chers téléspectateurs. Et Clément, on était tout à l'heure pour la première période pour le match de la SEC. Oui, tout à fait. On a vu quand même une première période qui n'était pas du tout top. Mais voilà, c'est aussi ça, la réalité du football. On a eu une formation de la SEC qui manquait un peu des jambes. Oui, un peu quand même. Bon, on fera le débrief tout à l'heure. Une question LGT pour vous permettre d'interagir, très chers téléspectateurs. Ligue des champions CAF, la prestation de l'ASEC Mimosa vous inspire-t-elle confiance pour la suite de la compétition? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ou aussi vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Allez, on débute avec LGT News. Voilà, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Le débrief des news, Walid Regragui qui compte ses blessés. Clément. Oui, tout à fait. On sait qu'après la CAN en Côte d'Ivoire, il y a les matchs amicaux qui arrivent rapidement en ce mois de mars. Là. Donc je pense que lui, il est un peu inquiet pour son groupe. Il y a beaucoup de blessés. Et même pendant la CAN, il y a eu quelques blessés qui ne lui ont pas permis de mettre en place sa philosophie telle que Sofiane Bouffal et autres. Et là, il n'a pas encore récupéré et ces garçons qui peuvent lui apporter en termes de qualité. Donc il est inquiet. C'est normal pour un coach parce qu'un coach, il est préférable d'avoir ces garçons, ces hommes de base avec soi que de ne pas les avoir dans son effectif parce que ça devient quand même beaucoup de réflexions pour vous. Vous devez changer tout ce qui est animation, tout ce qui est projection de jeu également. Donc on comprend l'inquiétude du coach Regragui. Après, la capacité qu'a donné Dieu à l'être humain, c'est de se réinventer également. Et lui, en tant que grand coach, il doit être capable de composer avec ceux qui seront aptes, ceux qui seront en plein moyen de leur possession, en possession de leurs moyens physiques ou encore qualité technique et autres. Donc je pense que c'est à lui de se réinventer et puis de ne pas trop se plaindre parce qu'il envoie un message quand même négatif aux autres. Et on va attendre de voir ce que va donner le Maroc parce que le Maroc qui a été quand même la grosse déception de cette CAN 2023 qui a obligation de rachat à domicile. Et quand on veut faire un bon tournoi à domicile, je pense que ça passe également par une bonne préparation. Il faut maîtriser l'environnement en Afrique, que ce soit du côté du jeu physique parce qu'on a vu qu'au mondial, ils imposaient pratiquement le jeu physique aux adversaires, ça marchait, ça fonctionnait. Mais en Afrique, tout le monde est dans le duel. Donc on a vu un peu une sélection marocaine un peu en difficulté ici en Côte d'Ivoire. Donc à lui également de travailler sur ce côté-là pour dire qu'en Afrique, on est sans cesse dans le duel. Il faut qu'il réadapte son football. Oui, ça fait longtemps qu'ils se sont retrouvés. Donc c'était vraiment les retrouvailles. Et les retrouvailles, ça veut dire que des fois, c'est un peu festif. Ils sont contents d'être là, de jouer ensemble. Donc là aussi, il peut se glisser quelques erreurs qui font que peut-être qu'ils n'ont pas été au top de leur prestation. Mais au finish, ils ont pu gagner pour montrer qu'ils sont là et qu'ils sont contents de retrouver le pays et de profiter de cette fenêtre. Mais est-ce que le jeu en phase décisive vous a rassuré, Coach Alain? Écoutez, comme on dit, la reprise n'est pas facile partout. Ouais. Ce n'est que la reprise. Il fallait qu'ils essaient de retrouver un peu leur repère. Après pratiquement 6 mois, 3 mois ou bien 6 mois sans jouer au basket, c'est pas facile. Sans être ensemble. Sans être ensemble, oui. Sans être ensemble, sans vivre comme ils aiment bien le faire. C'est pas facile. Mais là, le plus important dans un premier temps, c'est de se mettre en confiance d'abord. Commencer par une victoire. Et puis après, je pense que le mental... l'envie de gagner va revenir rapidement. Et puis, il va essayer
retrouver leur basket comme tous les Ivoiriens les attendent. Et il y a des joueurs qui vous ont séduit? Ah oui, tout à fait. Alexander Poitry-Fresh qui a mis 26 points, 7 rebonds également, qui lui a pris ses responsabilités. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger quand même quand tu prends le jeu défensif, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs défensives de la part des éléphants basketteurs. Quand tu prends les Malgaches qui ont récupéré au moins 43 rebonds, voilà, ça veut dire qu'on a manqué d'agressivité, on a manqué de présence également. Mais comme l'a dit le coach Alain, ça s'explique également parce qu'il y a longtemps qu'il y a eu les regroupements. Je pense que c'est un match qui va servir de préparation, qui va leur donner un peu de rythme pour la suite. Et c'est ce qui est plus important en compétition. On parle de marathon. Donc je pense que le plus important, c'était d'assurer cette victoire-là. Et puis après, pourquoi pas monter petit à petit en puissance. Donc il faut aussi travailler sur tout ce qui est au shoot. Parce que voilà, on avait 22% seulement de réussite aussi, les shoots à 3 points. Donc je pense que c'est un élément à travailler également. Ça peut nous... Et quand on prend la dernière finale, c'est un élément... C'est cet élément-là qu'on a laissé quand même filer la finale. Donc je pense qu'au coach de travailler également sur cette partie-là. Mais pour l'instant, on ne va pas cracher sur cette victoire. Il y a un match demain encore à 14h. Il faut vite récupérer et puis se remettre dans la partie. Bien sûr. Des joueurs qui vous ont attiré votre attention, coach? Moi, les joueurs, c'est la victoire qui m'intéresse. C'est la victoire qui m'intéresse, leur prestation et leur jouer ensemble. Le collectif, c'est très important parce que quand on base son jeu sur des individualités, qu'on pense que voilà, celui-ci va nous tirer d'affaire, le jour où il n'est pas dans cette assiette-là, vous êtes des gens cuits. Donc, il faudrait que le collectif permette à l'individuel de pouvoir s'exprimer. Bien sûr. Et regardons donc le programme pour la suite de ce tournoi qualificatif pour l'Afro-Basket masculin 2025, les éliminatoires de l'Afro-Basket 2025. Donc le programme des rencontres. Aujourd'hui, on a pu voir donc vendredi 23 février Côte d'Ivoire, Madagascar. Demain samedi 24 février Côte d'Ivoire, Centrafrique à 14h GMT. Et dimanche 25 février Côte d'Ivoire, Égypte à 17h GMT. Bien sûr, ce seront des matchs toujours qui seront retransmis en direct sur les antennes de votre chaîne, sur les antennes de la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Comment est-ce que vous voyez déjà la prochaine rencontre des éléphants, coach Alain? Je pense qu'ils ont débuté par une victoire. Ils vont aller récupérer rapidement, essayer d'analyser le match de leur adversaire de demain, voir quelles sont les faiblesses, sur quoi ils vont travailler. Ils vont essayer de travailler tactique. C'est surtout sur la tactique au basket. Je pense que là, ils vont déjouer encore l'adversaire. Et puis, pourquoi pas prendre cette deuxième victoire qui va leur permettre encore d'avoir beaucoup plus de confiance pour aborder le dernier match. Et donc, le prochain match, le match de samedi, c'est face à la République centrafricaine. Hein, coach Kouadio Georges? Oui, c'est un pays qui joue très bien au basket et qui fait peur par moment parce qu'ils ont de très bons basketteurs. Mais sauf que cette fois-ci, nous sommes là. Nos garçons ont besoin encore de rééditer cet exploit. Donc, ils vont aller arracher, ils vont aller chercher, ils vont s'arracher pour donner la victoire à tout ce peuple-là qui les attend. Clément? Oui, tout à fait. Je pense que quand on prend tout ce qui est statistique, ça devrait passer pour les éléphants parce que voilà, ils sont nettement supérieurs à cette formation. Zouzoua, Solo, Alexander qui sont là et puis Dadier qui vont essayer de faire le boulot. Mais je pense, quand tu prends également le score face aux Malgaches où tu gagnes seulement que par 8 points d'écart, ça veut dire que voilà, il ne faut pas négliger une sélection dans cette compétition. Donc il faut faire le boulot. Et je sais pas, le score de Centrafrique-Égypte, l'Égypte menait, je ne sais pas si l'Égypte a finalement battu les Centrafricains, mais je pense qu'ils sont quand même prenables parce que voilà, c'est un basket au niveau de la Centrafrique qui commence à chuter petit à petit. Ils sont plus top au niveau de leur forme. Voilà, face à une sélection ivoirienne qui maîtrise quand même le continent. Quand tu es vice-champion, tu dois assurer ton statut face à cette sélection centrafricaine. C'est ce qu'on va souhaiter à nos éléphants basketteurs parce que voilà, ils ont besoin de cette victoire parce qu'il faut occuper la première place pour éviter tout ce qui est calculé après. En tout cas, bonne chance pour la suite à nos éléphants basketteurs pour les éliminatoires de l'Afro-Basket 2025. Bon, on ferme donc pour le focus de ce soir et on va passer à l'actu. Mais déjà, avant de passer à l'actu, je vous redonne la question LGT de ce soir. Ligue des champions CAF. La prestation de l'ASEC vous inspire-t-elle confiance pour la suite de la compétition? Le numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Allez, on marque une petite pause et on revient pour l'actu. À tout de suite.
Alors, nous sommes donc de retour sur le plateau de la grande team. Nous sommes en direct sur la 3. Je suis toujours accompagné de Clément, de coach Kouadio Georges et aussi de coach Alain. Merci. Merci, monsieur, d'être toujours présent sur le plateau de la grande team. Merci. Allez, on passe à présent à l'actu. L'ASEC Mimosa accueillait ce soir au stade Félix Houphouët-Boigny le Simba SC de Tanzanie dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions de la CAF. La rencontre s'est achevée par le score vierge de 0-0. Alors, messieurs, pour vous permettre de répondre, la question que je vais vous poser, c'est plutôt la prestation de l'ASEC Mimosa vous inspire-t-elle confiance pour la suite de la compétition? Un oui ou un non? Un oui pour Clément, un oui pour coach Kouadio Georges. Oui et non. Non, vous ne pouvez pas dire un oui, non, coach Alain. Donc ça sera quoi? Un oui? Un oui. Ok, d'accord. Coach Alain, on va commencer d'ailleurs par vous. Quand tu regardes la première mi-temps, la SEC a essayé un tant soit peu d'essayer d'imposer un peu son jeu. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu ce pied-là qu'il fallait pour mettre le ballon au fond des filets en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, je pense que tactiquement, les Simba est revenu plus fort. Ils ont posé des problèmes à la SEC tactiquement. Et ils ont pris le dessus en deuxième mi-temps. Et ils ont même failli marquer la SEC à 3 reprises. N'eût été la maladresse des attaquants du Simba. Je pense que ma foi, la SEC allait regretter un peu ses actions de la première mi-temps. Ce qui est, ma foi, encourageant dans tout ça, c'est que c'est un match de reprise. Ouais. Et je pense qu'ils sont en train de chercher les repères. Il n'y a pas eu de championnat, il n'y a pas eu véritablement de match amicaux, comme on le dit. Toutes les deux équipes se cherchent. La SEC n'a pas joué son football comme d'habitude en Coupe africaine. Là, je pense que ce qui est encourageant, c'est que la SEC s'est quand même créé des occasions. Des occasions. D'accord, ok. Le téléphone est ouvert, très chers téléspectateurs. Donc le 27 21 59 93 99 pour participer à l'émission. Donc votre question, la prestation de l'ASEC vous inspire-t-elle confiance pour la suite de la compétition? Le 27 21 59 93 99. Bon, Clément qui a répondu oui. Ouais, oui, mais s'il n'y a pas eu une grosse prestation du côté de l'ASEC Mimosa, mais je pense que on voit véritablement une bonne équipe lorsqu'elle est en difficulté. Et aujourd'hui, ils étaient en difficulté. Mais malgré cette difficulté-là, ils n'ont pas perdu cette rencontre. Ils ont eu quand même cette gestion à cause de tout ce qui est environnement, tout ce qui est contexte, comme l'a dit le coach Alain, c'est-à-dire il n'y a pas eu véritablement de préparation. C'était un match de reprise face à une formation tanzanienne qui a repris son championnat. Ils ont au moins 4 ou 3 matchs dans les jambes. Cette formation des Simba. Donc je pense que l'ASEC, quand même, grâce à sa maturité, arrive à avoir cette gestion-là qui va permettre à l'ASEC de limiter les dégâts, c'est-à-dire quand même de partir avec un point du match qui va les assurer la tête de cette poule B-là. Donc je pense que c'est quand même l'objectif. L'objectif est atteint parce que on a l'impression qu'ils n'ont pas pu tirer profit ils n'ont pas joué à fond. Ils n'ont pas joué à fond. Pourquoi pas? Parce qu'ils le voulaient, mais parce que quand tu sais que tu n'as pas un bon rythme, vaut mieux gérer ta rencontre pour limiter tout ce qui est dégâts. Et j'ai trouvé Julien Chevalier intelligent dans son remaniement également. Oui, il a mis quand même certains garçons qui avaient besoin de temps de jeu, tels que Cyril Andé, l'ancien de l'Is de Sassandra, qui a remplacé Begré à droite, et puis au milieu de terrain, Bada à la place de Christian Kwame, qui a épaulé quand même un peu Aka ici. Et puis devant, on a Avo qui va assurer cette pointe-là, à l'absence de Sankara qui est parti, ou encore de Kaboré ou de Kone, qui joue habituellement à ce poste-là. Donc je pense que c'est quand même bon. S'ils n'ont pas perdu ce match, ça veut dire qu'on a une formation de l'ASEC qui a progressé dans cette compétition-là, qui sait gérer également tout ce qui est temps faible, même s'ils ont été en difficulté dans cette seconde période où ici il y a quand même l'efficacité du côté des Tanzaniens. Je pense qu'on ne parle pas du même score, mais c'est bien quand même, ils ont la baraka avec eux, ils ont la bonne gestion avec eux. Il faut tous ces éléments-là également pour aller loin dans une compétition. Dans une compétition, vous n'allez pas toujours gagner par 2 buts d'écart, par 3 buts d'écart. Oui. Vous allez avoir également des matchs difficiles, mais quand vous avez ces matchs difficiles, que vous arrivez à lever la tête, quand vous arrivez à limiter les dégâts, ça veut dire qu'il y a quand même de l'espoir pour l'ASEC Mimosa dans cette compétition. D'accord. On a un appelant, on a M. Corée qui nous appelle de Vavois. Bonsoir, monsieur. Allô? Bon, on l'a perdu, c'est pas bien grave. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Allô, monsieur Corée?
Bonsoir, madame. Bonsoir, comment vous allez? Je vais très bien. Et vous? Je vais très bien, merci beaucoup. On vous écoute donc. La prestation de la SEC vous inspire-t-elle confiance pour la suite de la compétition? Oui. Et éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît, ou bien éteignez la télé. Sinon, on sera obligé de couper la communication. OK. Voilà, je voudrais dire que la prestation de la SEC, ce soir m'a laissé sur la faim. D'accord. Parce que, vu le match aller en Tanzanie, bien sûr, voilà, nous-mêmes, on joue à domicile et puis le football qu'on a produit n'est pas un football chatoyant. Okay. Donc, vraiment, c'est pas... La SEC doit revoir sa façon de jouer. La technique, c'est pas trop ça. Et il m'a semblé qu'il manque de compétition. Voilà. D'accord. Donc, vous n'êtes pas du tout confiant pour la suite, pour la SEC? Bon, s'ils se mettent au travail, je crois que pour la suite, ça serait bien pour eux. Mais si ça arrête, si c'est sur ce ton-là, vraiment, ça ne serait pas bien pour la SEC. D'accord, ok. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Coré, qui nous appelait donc de Vavois. Merci. Donc la question à LGT, la prestation de la SEC vous inspire-t-elle confiance pour la suite de la compétition? Le 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone de la 3. Coach Kouadio Georges, oui. Ouais, pour ma part, je pense que la prestation de la SEC doit m'inspirer confiance, doit me permettre de dire que la SEC peut aller loin. Pourquoi? Parce que j'ai fait une analyse sur l'ensemble de la compétition où la SEC mène quand même 11 points contre 6 pour le deuxième. Et cette équipe fait match nul contre la même à l'aller et réussit ici, dans une entrée difficile quand même, où la SEC n'a pas eu de match en tant que tel et réussit cette performance. J'ai vu des joueurs pratiquement un peu à genoux à un moment donné. Quand je vois beaucoup, je regarde même à la fin le capitaine Essis, je les ai sentis vraiment émoussés, mais épuisés, mais ils ont fait l'effort pour pouvoir contenir cette équipe. Je pense que même cette équipe aurait pu marquer 2 ou 3 buts. Parce qu'il y a eu des actions nettes, mais malgré ça, cette équipe qui était en difficulté, la SEC, a pu contenir cet adversaire. Ça veut dire qu'à ces moments difficiles, en d'autres occasions, pourra contenir l'adversaire et aller un peu plus, peut-être même marquer des buts en ce moment précis. Donc pour moi, la SEC peut avoir un temps de jeu correct à un moment donné pour pouvoir gagner ou bien aller loin dans la compétition. D'accord. Donc la prestation de la SEC vous inspire-t-elle confiance pour la suite de la compétition? Sur la page Facebook de la 3, je vais lire quelques messages. D'abord le message de Adam Alexis Guier qui nous dit « Une belle équipe qui a juste perdu des automatismes à la suite d'une longue trêve. Espérons juste que le coach Chevalier y travaille. Ils auront quelques matchs en Ligue 1 pour retrouver leur repère. Ils peuvent réaliser un beau parcours. » On a aussi Kwasi Nikez Nguessan qui nous dit jamais, jamais. Ça, et Kwasi, leur style de jeu ne me rassure pas. Voilà. Et Franche qui nous dit non, il n'arrive pas à posséder le ballon. Il y a trop de déchets dans les remises, le jeu est lent et ça ne donne pas envie de regarder. Bon, parlons justement du coach, Julien Chevalier. Est-ce que le 11 entrant de Julien Chevalier vous a rassuré? Coach Alain? Ben écoutez, comme on le dit toujours, c'est lui qui vit à son monde, c'est lui qui connaît ses joueurs, c'est lui qui sait pourquoi il a allié ce 11 de départ. Donc nous, en tant que techniciens, on est très loin de cette équipe, on ne peut pas la juger. Mais vu la prestation de ces joueurs, je pense, ma foi, que ce n'était pas pour moi le 11 de départ qui devait aligner. Peut-être qu'il a eu des soucis avec certains joueurs avant la compétition. Donc il a préféré prendre ceux pour lui qui sont en forme du moment, et puis essayer d'aligner ce 11-là. Mais je pensais que dans ce 11-là, j'allais voir Salifou peut-être sur le côté, et puis chercher à rentrer de temps en temps dans le milieu de terrain pour démarrer des ballons. Mais jouer en numéro 10, jouer en milieu offensif à côté de Bada, pour moi, ce n'était pas le meilleur Salif aujourd'hui.
Peut-être que le coach Chevalier sait pourquoi il a utilisé comme ça. Et puis devant Avo qui n'a pas eu de temps de jeu vraiment en championnat, qui commence comme ça dans une compétition africaine en tant qu'avant-centre et puis titulaire comme ça de départ. Oui. Il y a la pression du début. Il y a aussi la pression que le jeune homme lui-même il se met. Et puis il y a aussi la pression de voir les supporters qui sont dans les tribunes, qui leur demandent plus. Bien sûr. Après une longue trêve, c'est pas facile. Le plus important, il ne fallait pas prendre de but. Je pense que la SEC a réussi ce pari-là. Maintenant, le coach va travailler, il va revoir la vidéo, voir ce qui n'a pas marché, et puis essayer de travailler là-dessus pour améliorer ce qui n'a pas marché. D'accord. On a un appelant, hein, monsieur. On a monsieur Kwame Séraphin qui nous appelle de Bondoukou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez, monsieur Kwame? Ça va un peu, madame. D'accord. Bon, on vous écoute par rapport à la question LGT que je vous redonne. La prestation de l'ASEC vous inspire-t-elle confiance pour la suite de la compétition? Oui, madame. Oui. Oui, parce qu'avec la longue trêve, un mois sans compétition, quand ils sont venus, il n'y a pas eu un match de championnat et puis ils ont joué un match de la Ligue des Champions. Ça va. Ça va. S'ils ont 2 matchs ou 3 matchs en championnat, j'ai trouvé qu'ils vont retrouver les jambes et puis bien faire. Non, le match de ce soir, tout ce qu'on a regardé, la SEC a bien joué. Il lui reste quelque chose dans le milieu du terrain pour pouvoir finir les actions. Okay. Cette chose-là, après, en championnat, on va se retrouver, ils vont se retrouver et puis maintenant aller loin de la compétition. Non, c'est tout ce qu'on a vu ce soir, ça va. Je vous appelle du Tambi. D'accord, ok. Merci beaucoup. Oui, coach Kwadjo Georges, donc coach Alain, on parlait de l'appréciation. Hein. Vous pouvez faire sur le 11 entrant du coach Julien Chevalier. Comme il l'a dit, moi je ne peux pas juger le coach sur les 11 qu'il donne. Mais sauf que quand on regarde les différentes compositions habituellement, nous avons Folie qui est titulaire, Franck Zouzou, Wolo, Anthony, Salifou, et 6, Pokou et Trésor. J'ai quand même près de 8 à 10 joueurs qui jouent habituellement. Ouais, donc l'intention du coach, c'était de jouer avec son équipe type et de ne pas avoir quelques difficultés par la suite. Et c'est pour cela que je pense même qu'on a pu avoir ce nul. Parce que s'il avait cherché à chambouler avec la pression que cette équipe de Tanzanie a mise en deuxième mi-temps sur notre équipe, je pense que ça allait être autrement. Donc, pour moi, c'est l'équipe qu'il fallait et que le coach Chevalier a pu trouver l'équipe qu'il fallait pour pouvoir contenir cet adversaire qui était venu vraiment prendre les 3 points. En réalité, cet adversaire a montré sa volonté, sa capacité technique, tactique et même physique pour aller chercher ces 3 points. Et cet adversaire n'était pas loin. D'accord. Si vous nous prenez en marche, hein, nous sommes en direct sur la 3, vous suivez votre émission La Grande Team, et nous sommes en train de faire le débrief du match ASEC Mimosa Simba SC de la Tanzanie, match qui a pris fin il y a seulement quelques petites minutes, hein, qui a eu lieu au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, match qui s'est soldé sous le score vierge de 0-0. Parlons justement de la prestation de Simba de Tanzanie. Bah, je pense que j'ai vu quand même une bonne formation, d'abord en première mi-temps qui a été cherchée dans ce pressing, la SEC Mimosa parfois dans un 4-1-4, voilà, où il rappressait beaucoup devant et ça gênait énormément Akaïsis qui n'a pas de rythme actuellement, donc du coup il avait du mal à faire sortir les ballons et ils étaient présents également dans les duels. On a vu que même si sur le côté, à un moment donné, beaucoup ils n'arrivaient pas à gagner ce duel. Mofose qui habituellement fait beaucoup d'efforts, lui également il était émoussé, voilà, parce que eux ils avaient ce rythme-là dans les jambes, donc du coup ils avaient cette capacité-là à multiplier tout ce qui est effort dans cette partie. Donc je pense qu'ils gardent quand même leur chance dans cette compétition parce qu'il fallait éviter une défaite pour cette formation tanzanienne. Donc je pense qu'ils prennent quand même un bon point ici à Abidjan. Voilà, ils vont négocier leur dernier match pour pouvoir raser le Wydad du Casablanca dans cette poule B-là. Donc je pense qu'ils font quand même une formidable partie. Et si on prend quand même la seconde partie de cette formation tanzanienne, je pense qu'elle est nettement meilleure à celle proposée par la SEC Mimosa. Donc je pense qu'on avait une bonne formation tanzanienne face à cette
formation de la SEC Mimosa. On parle quand même d'une bête noire de la SEC Mimosa dans tout ce qui est compétition africaine. Je suis heureux que la SEC ait pu négocier quand même ce match nul-là parce que c'est une formation qui fatigue énormément la SEC Mimosa, que ce soit en Coupe de Confédération et autres. Donc bravo à eux. C'est un championnat qui monte petit à petit en puissance également. Mais quand on prend la prestation de la SEC face au club tanzanien, on se dit que ouais, ici quand même il y a de la qualité en Afrique de l'Ouest, mais il nous manque simplement les moyens pour pouvoir développer nos championnats. Très bien. On a un appelant, on a M. Brou André qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Comment vous allez? Oui, je vais bien. D'accord, on vous écoute. Ok, moi je pense que la SAC a compromis sa chance dans la mesure où il a fait partie le joker. Vous voyez le match de ce soir. Si comme le joker était là, il pouvait quand même avoir un but ce soir-là. Vu le match qu'on a vu à ce niveau-là, moi vraiment, je me sens mal. Ouais, je me sens très mal de faire partie de notre joker. Et si ça continue comme ça, il est difficile pour la SEC d'aller loin à cette compétition. D'accord, ok. Donc pour vous, la prestation de la SEC ne vous inspire pas confiance pour la suite de la compétition. C'est ce qu'on retient. Bien évidemment. Et je dirais qu'il a bien joué, mais ça manque un joker, ça manque un tueur. D'accord. Oui, ce tueur-là qu'on n'en a pas. Et le seul joueur qu'on a eu, on vient de le perdre. Un tueur comme qui, comme ça? Qui vous voyez? Comme je vais parler de Sankara. Sankara qui était là. Oui. Okay. Et je ne veux pas de Sankara, on ne sait même pas à quelle destination il est parti. D'accord, ok. Donc, oui, Marc-Christine, je vous assure que chez moi, à Wamela Kwaskoko, tout le monde vous suit là-bas. Hein, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Oui. On salue tout le monde, en tout cas, là-bas. Merci beaucoup. Merci de toujours nous suivre sur la 3. La prestation de la SEC vous inspire-t-elle confiance pour la suite de la compétition? N'hésitez pas à appeler nous donc au 27 21 59 93 99. Et si vous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ajoutez toujours l'indicatif plus 225. On parlait donc de la prestation de l'équipe tanzanienne. Coach Kwadjo-Georges. Oui, cette équipe tanzanienne nous a montré deux visages. Le premier visage, c'était une équipe qui, en première mi-temps, essayait de contenir un peu la SEC et voir qu'est-ce que la SEC pourrait proposer. Et ce qui a amené la SEC à pouvoir donner un peu tout ce que la SEC pouvait avoir. Et en deuxième mi-temps, cette équipe a élevé un tant soit peu le numéro. Sur le plan physique, l'impact était important, ils étaient premiers sur les balles et ils ont musclé le jeu, ce qui les a menés et la défense ne gardait pas trop le ballon, envoyait de grandes balles par devant et ils allaient au duel. Et les deuxièmes ballons leur étaient favorables. Heureusement pour nous que nous avons des garçons comme Trabi, deux fois Wolo, mais aussi... Je pense aussi que nous avons eu des garçons qui ont eu quelques erreurs qui auraient pu nous créer beaucoup de difficultés, telles que Essis, Zouzoua. Il y a eu quelques erreurs d'appréciation. Mais je dis que cette équipe de tanzanienne a été une très bonne équipe. Elle a montré qu'elle pouvait gagner son match ici. Elle a donné le meilleur, elle allait chercher, elle nous a pressés. Et puis voilà, Dieu merci, ils n'ont pas rompu. C'est pour cela que je dis que cette équipe de la SEC peut voyager loin. Voilà, donc une question tournante, hein, Coach Alain, comment vous avez trouvé la prestation de l'équipe tanzanienne, le Simba SC? Je pense que l'entraîneur du Simba SC a changé sa tactique à partir de la deuxième mi-temps. Dans les 43 minutes de la première mi-temps, il a compris que la SEC n'avait pas de rythme. Et la SEC ne pouvait pas élever le niveau de jeu, ne pouvait pas passer à la vitesse supérieure. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé tactiquement la disposition des joueurs sur le terrain. Dès que ses défenseurs centraux ont le ballon, je vois ses latéraux qui avancent jusqu'à la médiane. Et automatiquement, ces ailiers, au lieu de rester en pointe, ils font des appels en milieu de terrain qui permettent au milieu de terrain de se projeter dans l'espace qu'ils libèrent. Ça leur a fallu 2 occasions nettes de but. Malheureusement pour eux, ils ont eu le pied carré. Heureusement pour la SEC. Oui. Parce que sur la première balle, dès le début de la deuxième mi-temps, on voit Ayaï Foli qui fait une sortie, qui boxe le ballon dans l'axe, ce qui permet à l'attaquant de Simba de récupérer le ballon dans les buts vides. Il a eu le pied carré, il a mis le ballon dehors. Là, c'était déjà un premier signal.
qui a commencé déjà à nous démontrer que cette équipe n'était pas venue pour défendre en deuxième mi-temps. Et après, elle a appuyé sur l'accélérateur 2 à 3 reprises. Elle a eu des occasions, elle n'a pas pu concrétiser les occasions. Automatiquement, Julien Chevalier a compris, au lieu de jouer avec Essis seul, il a été obligé de ramener Bada sur la même ligne avec Essis. Ça fait 2 milieux récupérateurs et il a envoyé Salifou en numéro 10. Oui. Ça lui a permis de contenir un tant soit peu l'adversaire, mais pas pour longtemps, parce que l'équipe tanzanienne avait ce rythme-là que la SEC n'avait pas. D'accord. C'est très bien pour la SEC de sortir de ce match avec un match nul. Et puis après, dans le travail, je pense qu'ils reviennent à leur meilleur niveau. D'accord. Là, coach Alain, vous avez parlé de quelques actions déterminantes. Hein. On va revenir sur d'autres actions déterminantes avec vous autres. Juste le temps de prendre un appelant. On a M. Kwaku Hervé qui nous appelle de Mans. Bonsoir, M. Kwaku. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va, ça va. D'accord. Alors, on vous écoute. Hein. Est-ce que la prestation de la SEC vous inspire confiance pour la suite de la compétition? Oui. Moi, je suis confiant. Parce que vu la prestation des joueurs de la SEC, je suis confiant. Parce qu'ils viennent de sortir d'une trêve de 1 mois où ils n'ont pas un temps de jeu, mais ils ont fait leur effort pour pouvoir garder leur cage vierge. Donc, j'ai vraiment j'ai confiance en eux. Je sais qu'ils vont aller loin dans cette compétition. D'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur Kwaku Hervé. Merci beaucoup. Donc, je parlais justement des actions déterminantes. Vous avez pu voir pendant ce match. Oui, tout à fait. Je pense que la SEC s'en sort quand même quand on prend la physionomie de la seconde période, parce qu'il y a une formation de Simba qui a tenté énormément. Quand on prend les chiffres de cette rencontre-là, il y a eu quand même 9 tirs pour les Tanzaniens contre 7 tirs pour la SEC Mimosa. Et puis tu as 2 tirs cadrés seulement que pour la SEC Mimosa. Du côté tanzanien, tu as 3 tirs cadrés. Donc je pense que voilà, ils s'en sortent quand même dans cette seconde période. Après, je pense que le dernier appelant, il parle de joker. Et c'est très, très important ce qu'il a... L'avant-dernier appelant, il parle de joker. C'est très, très important ce qu'il a dit, parce que quand on prend la compétition, tu as Julien Chevalier qui joue en 4-2-3-1. Il a ces 2 récupérateurs qui font le boulot pour lui. On essaie d'épuiser l'adversaire jusqu'à ce que Thomas Sankara il fasse son entrée. William Sankara ne fasse son entrée. Voilà, et puis voilà, pour crucifier l'adversaire. Mais là, je pense qu'il y a un 9 qui manque. Voilà, pour pouvoir capitaliser tout ce qui est effort. Quand tu contiens quand même ton adversaire, il faut ce gars-là qui sort du banc, qui amène cette fraîcheur-là. Et lui, il avait cette possibilité, il avait cette capacité à envoyer cette fraîcheur. Et quand on prend, il est le meilleur buteur de la compétition. Il marque 4 buts en sortant du banc. Donc ça veut dire que c'est un schéma qui est bien préparé. Est-ce que son schéma n'aurait pas pris un coup avec le départ de Sankara? Donc à lui de se réinventer. On sait qu'il est en train de se réinventer parce qu'il doit pallier quand même le départ de Sankara en mettant Avo. Peut-être que Avo, en gagnant en termes de rythme, en termes de temps de jeu également, il peut apporter énormément à la SEC Mimosa. Mais pour l'instant, voilà, je pense que même avant, même avec Sankara, on avait ce problème de finisseur. C'est-à-dire, non pas ce grand neuf-là qui va les permettre de mettre tout ce qui est ballon qui traîne au fond. Il s'est réadapté, il essaie de mettre cette tactique. Il a mis un bloc équipe en place, c'est-à-dire il n'y a pas de star dans son équipe. Voilà, on joue en équipe et ce qui lui permet d'avancer actuellement dans cette compétition. Très bien, merci beaucoup Clément. Oui, coach Kwadjo Georges. Non, moi, les actions déterminantes. Ouais, les actions déterminantes, quand même, il faut dire que dès l'entame, il y a eu deux erreurs consécutives qui ont pu amener un but. Et donc, aussi, après ça, il faut dire aussi que Zouzoua a eu un coup de pied arrêté, 2 coups de pied arrêtés. Il y a un qui a été dévié par son partenaire et puis aussi il y a un qui est passé au ras du et l'autre est passé au ras du poteau. Ce sont des actions quand même qui auraient pu finir au fond des filets. Donc de part et d'autre, il y a eu quand même quelques actions, mais comme on l'a dit, selon les statistiques, il y a 9 tirs de la SEC et 7 tirs de... Non, 9 pour le Simba. Non, 9 pour le Simba et 7 pour la SEC. Ouais. Mais si vous analysez un match de football, qu'il n'y a pas plus de 10 tirs, il va être difficile de pouvoir marquer un but.
Sur le plan statistique, c'est important qu'on tire le maximum possible. Et tirer, ce n'est pas rester... On peut rester à 40 mètres, on peut même tirer à 3 mètres de but, mais il faut tirer, il faut aller dans la surface, il faut tirer. Mais ça, il n'y a pas eu de tir. Donc, les deux équipes même ont pêché. Le jeu s'est joué au milieu du terrain. Mais dire qu'une équipe a franchement eu une occasion qui pourrait dire « Ah, il y a but », non, ça tâtonnait pour pouvoir avoir des actions. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal pour deux équipes qui jouent, qui veulent jouer la Champions League. Il faut élever le niveau plus que cela. C'est clair, vous l'avez dit. Donc, voyons déjà le point dans le groupe B. Le point du groupe B, voilà. Oui, là, on a Simba, ASEC Mimosa dans le groupe B qui font 0 but partout. Et puis, on a demain à 13h GMT, Joaleng Galassi face au Wydad de Casablanca. Le Wydad qui joue quand même sa survie dans cette poule B là pour ne pas sortir parce que le Wydad est quand même finaliste, dernier finaliste de cette compétition. Donc, ça sera un tremblement d'état dans cette compétition-là de voir le Wydad sortir au premier tour. Pour l'instant, l'ASEC Mimosa occupe la première place du groupe B avec 11 points plus 6. En deuxième position, on a le Simba avec 6 points plus 1. Joaleng Galassi vient en troisième position avec 4 points moins 4. Et puis le Wydad de Casablanca qui est bon dernier de cette poule B là, la grosse surprise de cette compétition avec 3 points moins 3. Merci. Merci beaucoup Clément. C'est la fin de la grande team de ce soir, la dernière émission de la semaine avant de nous retrouver lundi. Merci beaucoup messieurs, merci beaucoup Clément. Merci Marie-Christine. Merci beaucoup coach Kouadio Georges. MCB, merci. Très bien habillé cet après-midi. Merci beaucoup. Ce soir. Ce soir, oui. Oh, oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Vous avez raison. Merci. Voilà, merci beaucoup à vous, très chers consultants. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, de nous suivre toujours sur la 3, sur votre chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Vous reposez très bien ce week-end. N'oubliez pas le programme avec les éliminatoires de l'Afro-Basket, avec les matchs qui seront retransmis en direct sur les antennes de la 3. On se retrouve lundi pour nous en direct 20h30, de 20h30 à 22h. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.